Le bloc-notes de Rachel Kahn le mercredi. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes essayiste, auteur. La prochaine fois, je vous fais un gâteau au fromage. J'ai entendu le rabbin Fison. C'est vrai. Alors sachez que je n'aime pas trop le fromage, mais on en reparlera peut-être après cette émission. Merci Rachel d'être avec nous. Je rappelle que vous n'êtes pas encore l'auteur de livres de cuisine, mais d'un essai intitulé Encore debout, la République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Et vous revenez, chère Rachel, du Canada. On va démarrer avec ça. Vous avez rencontré de manière impromptu Yuval Raphael, la candidate israélienne de l'Eurovision. Comment ça s'est passé? Oui, effectivement, j'étais au Canada pour un tout autre événement. C'était une levée de fonds pour le kibbutz Nir Oz, notamment, où j'ai pu être avec les cousins de la famille Bibas, enfin, les cousins de Chéri. Et je descends au petit déjeuner avant de faire mon sport. Et là, je tombe sur Yuval Raphael, que j'ai félicité au nom de nous tous, au fond. Et elle est tellement mignonne, c'est un cœur immense, en plus d'être une artiste exceptionnelle. Racontez-nous également la manière dont la communauté juive du Québec que vous avez rencontrée et côtoyée perçoit la situation, l'évolution de la campagne militaire israélienne et le rebond des actes antisémites au Canada, mais bien au-delà. Ouais. Je pense qu'ils sont exactement dans la même situation que nous, avec des militants pro, je sais même pas comment les appeler, en tout cas qui sont Hamas compatibles, d'une violence assez exceptionnelle, je trouve. Certains sont postés à des coins de rue tout seuls, par exemple. Et ils sont assez solidaires, mais ils sont assez, comme nous, c'est-à-dire avec des hauts et des bas. Ils ont peur et ils se demandent quoi faire. Est-ce qu'il faut rester là-bas ou est-ce qu'il faut partir en Eretz Israël? C'est un peu les mêmes interrogations. Alors, je ne sais pas s'il existe au Canada et au Québec en particulier des équivalents d'Émeric Caron, puisque le député La France Insoumise de Paris vous a interpellé par ses dernières déclarations, beaucoup commentées, il est vrai, sur Sud Radio, dans lesquelles il comparait, oui, c'est le bon verbe, les pratiques israéliennes à Gaza, qui selon lui n'étaient pas très éloignées de celles de l'Allemagne nazie. On a passé là aussi un stade dans la diabolisation d'Israël. Oui, on a passé un stade, effectivement. Alors, Émeric Caron, coutumier du fait, puisque depuis le 7 octobre, on va dire le 8 octobre, on voit qu'il alimente la haine du juif, notamment en France. Mais cette déclaration-là de nazification, en parlant de Gaza comme étant finalement un camp de concentration, est conjuguée aussi à d'autres faits. C'est-à-dire que nous avons Émeric Caron, plus la maire de Strasbourg, plus cet élu local du 20e, qui au fond reprennent les éléments de langage du Hamas, de la nazification, de la haine d'Israël, de la haine du juif. Je pense à cet élu du 20e qui, par exemple, du 20e arrondissement, qui, par exemple, fait passer une citation pour alimenter cette haine du juif, en parlant de peuple dominant. Elle a inventé une déclaration du général de Gaulle qui aurait condamné le rassemblement des juifs sur leur terre. Totalement. Et j'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. Normalement, on aurait dû avoir, je sais pas moi, une déclaration d'un porte-parole du gouvernement ou de quelque chose pour faire cesser ce genre de déclaration qui met des cibles dans le dos des Juifs. Elle s'est excusée depuis hier et le parti a expliqué qu'elle allait suivre une formation contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est une réaction, une solution qui vous paraît ici efficace et pertinente? C'est-à-dire que lorsqu'on est un élu de la République, on est en responsabilité, donc on est responsable. Qu'elle s'excuse, c'est très bien, mais une fois que les mots partent, ils partent sur les réseaux sociaux et ils confortent une idéologie. Et notamment, je pense toujours à ces jeunes qui entendent ça et qui le prennent pour argent comptant, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est très bien qu'elle s'excuse, c'est bien qu'elle suive une formation. Je pense que les formations contre la haine du juif et contre toutes les haines, par ailleurs, doivent être suivies à la maternelle ou au CP, quand on apprend à lire, à écrire, à apprendre les fondamentaux républicains et notamment à ne pas insulter une partie des
concitoyens. Et notamment contre l'essentialisation. Rachel, ce qui occupe beaucoup l'attention des médias, c'est la situation humanitaire à Gaza. On en a parlé tout à l'heure avec le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Comment est-ce que vous suivez les choses? Alors, on a cité tout à l'heure la réaction du ministre italien des Affaires étrangères. On peut citer évidemment celle du président de la République, Emmanuel Macron, et de son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avec cette urgence qui est mise en avant face à laquelle Israël essaye de réagir. Comment est-ce que vous suivez ça? Vous considérez parfois qu'il y a aussi des manipulations de l'information ou des imprécisions? Plus que des imprécisions. Une nouvelle fois, je pense que les dirigeants se font manipuler par le Hamas, par les terroristes, que peu de gens savent très précisément ce qui se passe sur le terrain. Moi, j'essaie de m'informer au plus près et j'ai le sentiment qu'il y a une espèce de levier émotionnel qui est pris par nos politiques et notamment sur la crise humanitaire. En ne rappelant jamais la question des otages, ou tellement peu, en ne rappelant jamais que c'est le Hamas qui fait en sorte que la population n'ait pas accès depuis des mois et des mois, que la population n'ait pas accès à l'aide humanitaire et aux médicaments, ou qu'il y ait des factions qui revendent justement cette aide. Aujourd'hui, ce qui est mis en place, et on le sait de par l'ambassadeur d'Israël et par d'autres, qu'il y a eu des hubs qui ont été mis en place avec les États-Unis pour que les biens humanitaires puissent être distribués. Moi, ce qui m'embête, c'est que derrière tout ça, l'opinion internationale, les dirigeants au niveau international, et notamment le président Macron, veuillent installer la consécration de ce fameux deux peuples, deux États, à laquelle je ne crois pas du tout dans le contexte actuel. Merci beaucoup Rachel Kahn d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on pourrait écouter votre bloc-notes sur radioj.fr et en vidéo sur YouTube. Le titre de votre dernier livre, je rappelle, Encore debout, publié aux éditions de l'Observatoire. Bon après-midi. Merci Steve.